Salam frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais faire une conclusion sur les deux vidéos précédentes. Sur par exemple, shahar, sur le shahar, le mois de Ramadan. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai montré à peu près comment ça se passait le shahar. Le shahar, c'était les phases de la lune, et qu'un mois, c'est Shaharhan. Donc, comment dire ça? Le shahar compose les shahar composent un shaharhan, un mois. Voilà, comment dire ça. Ça, j'espère que vous avez bien compris. Et maintenant, ce qui concerne la nuit d'Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr, je vous disais que la nuit d'Al-Qadr, pour les anges, c'était 2 heures. Et pour nous, c'était 1000 mois. Égal ou plus de 1000 mois. Voilà, si c'est 2 heures 1 minute, ben c'est plus. 2 heures 2 minutes, c'est plus 2 heures. Voilà. Je pense que peut-être par rapport aux saisons, par rapport à des moments de l'année, la nuit d'Al-Qadr, elle peut être plus de 2 heures. Mais je pense que c'est minimum, ça descend pas en dessous de 2 heures. C'est 2 heures 1 minute, parce que c'est plus que 2 heures. Et je vous ai prouvé que le règne, que la prophétie du prophète, elle a duré pendant 83 ans. 83 ans. Voilà, aujourd'hui je voulais conclure avec ça. J'espère que vous avez très bien compris, Inch'Allah, ou bien que voilà, à chaque fois je vous donne des versets. Aujourd'hui, je vais finir avec ça. Je vais essayer de vous justifier. Maintenant, comment dire ça? Il y a 114 sourates dans le Coran. 114 sourates. D'après ce que, par exemple, à la sourate 9, sourate 9, et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et ils se disent, quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent, qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Voilà, en fait, ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois, malgré cela, ils ne se repentent ni ne se souviennent. Comme il y a 114 sourates, 114 les 114 sourates sur 83 années, il y a des années où il y avait 2 sourates qui descendaient. 2 sourates. En fait, par an, il y a une sourate qui descend. Il y a une sourate qui descend chaque année, où il y a des années où il y a 2 sourates qui descendent. C'est pour ça qu'Allah dit, comment dire ça, si vous posez des questions pendant que le Coran est révélé, mais vous aurez des réponses. Mais si les gens ils posent des questions, l'année d'après, ou si dans cette année-là, il y a une sourate qui redescend, les gens ils avaient la réponse des questions qu'ils avaient posées. Donc Allah dit, quand vous posez des questions, vous aurez des réponses pendant que le Coran est révélé. Donc chaque année, il y a une sourate qui descend, une sourate ou 2 sourates, chaque année. 83 ans, 114 sourates. Voilà, 83 sourates. 183 sourates, il en reste 17 plus 14, ça fait à peu près 31. Donc, pendant 31 années, sur les 183, il y a 2 sourates qui descendaient, au lieu de une sourate. Voilà, et comment dire ça? C'est pour ça qu'Allah dit, ne voit-il pas qu'à chaque année nous les éprouvons une à deux fois, malgré cela ils ne se repentent ni ne se souviennent. Et quand une sourate est révélée, ils se détournent, ils se regardent les uns les autres. Pourquoi? À chaque fois, parce que dans les sourates, Allah dit, on vous voit. Voilà, on vous voit, on sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Et les gens ils se disent, mais c'est qui nous voit? Mais c'est Allah qui les voit. Les anges, ils vous voient, ils témoignent, ils écrivent ce que vous faites, tout ça. Mais ça, à chaque fois que ça se révèle dans des sourates, mais les gens ils se disent, mais c'est qui? Ils se regardent et ils se disent, qui nous voit? Personne ne nous voit. Si, Allah il vous voit. Allah il les voit. Les anges ils les voient. Les anges ils notent. Les anges ils notent tout ce qui se passe. Voilà. Et c'est pour ça ils disent qu'à chaque, comment dire ça? Euh, euh, Par exemple, et quand une sourate est révélée, il y a parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait accroître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes accroître leur foi, ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. Ne voit-il pas donc, voilà, c'est ça, chaque fois que les sourates ils sont révélées, les gens ils se regardent, ils se disent, mais quelqu'un vous voit-il?
Même ils disent même nos cœurs, ils sont impénétrables. Nos cœurs sont couverts et impénétrables. Pour eux, il n'y a personne. Parce qu'Allah, il dit, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. À chaque fois, il y a une sourate qui descend, Allah, il dit, il sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Et eux, ils disent, mais non, nos cœurs, ils sont enveloppés et impénétrables. Donc, personne ne peut rentrer dans nos cœurs. Donc, personne, il ne nous voit. Voilà, c'est ça. À chaque fois qu'une sourate descend, voilà, la Baqara, elle est descendue. La Baqara, elle explique Baqara, tout ça, Imran, la table servie. À chaque fois, les bestiaux, à chaque fois qu'une sourate descend, comme ça, une sourate, elle descend, comment dire ça, ils mettent en doute ce qui est dans la sourate qui est descendue précédemment. À chaque fois, ils mettent ça en doute. Il y a quelqu'un qui voit, vous voit-il, ou à qui la sourate a fait augmenter la foi. Il se pose des questions. Voilà. Parce que la sourate, les sourates, ils ne descendaient pas, comment dire ça. En fait, les sourates, ils ne sont pas descendus en une nuit, les sourates. Les sourates, ils sont descendus une sourate par an. Il y a des années où c'était deux sourates qui descendaient. Voilà. Et comment dire ça, il y a, il y a la Baqara, par exemple. On va aller à la Baqara 88. Et ils disent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité et leur foi est donc médiocre. Voilà. Mais quand une sourate qui descend, qui leur dit, bon, c'est ce qu'il y a dans vos cœurs, mais les gens ils disent, mais non, nos cœurs ils sont enveloppés. Parce que les cœurs ils sont dans le corps. Mais ils ne comprennent pas en fait. C'est pas le cœur, c'est Allah il sait ce qu'il y a en toi. Mais Allah il sait ce qu'il y a en toi, dans ton cœur. Mais pour eux, non, les cœurs, ils sont enveloppés de la chair, de la peau, des vêtements et tout. Allah, il dit même quand ils se recouvrent de leurs vêtements, ils se recouvrent de leurs vêtements, ils savent ce qu'il y a dans leur cœur. Donc c'est eux, c'est ça qu'ils remettent en doute à chaque fois, les gens. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est que comment dire ça, le Coran, il est descendu, le Coran 114 sourates, 114 sourates. Ben voilà, chaque année une sourate, chaque année une sourate. Il y a des années où c'était deux sourates. Voilà, c'est pour ça comment dire ça, que la prophétie, elle n'a pas duré, par exemple, 23 ans. La prophétie, elle a duré, comment dire ça, sur 83 années. 2 heures, 500, 1000 mois. 2 heures, 1000 mois. 1000 mois. Ça, c'est un jour pour les anges. Et un jour pour les anges, ça équivaut à mille années pour nous. Voilà. C'est pour ça, Allah dit, nous l'avons descendu graduellement pour affermir ton cœur. Le Coran, il est descendu petit à petit. Petit à petit. À chaque fois qu'il descendait, bah, le prophète, il devait en parler avec les gens. Et les gens, ils se disaient, mais comment et de quoi il nous parle? Qui nous regarde? Parce qu'ils ne comprenaient pas avant. Ils ne comprenaient pas avant. Eux, ils avaient des dieux. Les gens, ils étaient mécréants. Ils étaient mécréants. Ils ne croyaient pas qu'il y avait un Dieu unique, un Dieu qui les regarde, un Dieu qui les observe, un Dieu qui sait ce qu'il y a dans leur cœur. Voilà, un Dieu qui est plus près de leur veine jugulaire que les gens qui sont autour d'eux. Voilà, c'est ça en fait. Donc la conclusion, c'était ça pour vous expliquer un petit peu, voilà, certains versets qui étaient incompréhensibles peut-être pour vous. Voilà, ou bien vous trouviez des explications, bah, vos explications, par la grâce d'Allah, j'espère que mes explications, elles vous satisfont, et comment dire ça, et qu'elles vous guident un petit peu à comprendre les choses. Mais, voilà, comme ça vous comprenez, que la révélation, elle n'a pas duré 23 ans, et que chaque année, nous les éprouvons, chaque année. Et justement, ça prouve que la révélation, elle n'a pas duré chaque année une à deux fois. Allah il dit, nous les éprouvons une à deux fois. Donc, l'épreuve, c'était la descente comment dire ça, des sourates. À chaque fois une sourate, elle descend, c'était une épreuve pour les gens. Parce que les gens, après, ils se posaient des questions. Ils étaient de plus en plus mécréants. De plus en plus mécréants parce qu'ils remettaient en doute les sourates qui étaient descendues au prophète. Donc, ils remettaient de plus en plus en doute la parole du prophète. Voilà ce qui se passe. C'est ça, en fait. C'est ça que je voulais vous expliquer. Ça devait être ça, un petit peu, ma conclusion. Voilà, comme vous avez compris, voilà, ça c'est une journée pour les anges. Le Fajr, comme je vous ai expliqué, Fajr c'est l'éclat de la lumière. Quand la lumière elle éclate au lever, Fajr c'est quand la lumière, en fait, on aperçoit la lumière du soleil. C'est ça là, le Fajr. La nuit nocturne, vous pouvez tout vérifier. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. J'ai mis les heures, vous avez les heures à peu près ici. À peu près ici, c'est entre 5 heures
entre 5h et 5h20. Ici, c'est entre 7h et 7h10, on va dire, parce que, comment dire ça, c'est plus de 2 heures. C'est minimum 2 heures. Ça va pas, en fait, ça peut pas être 1h59. C'est plus de 2 heures. 2 heures, 1 minute, minimum. Parce que c'est meilleur que 1000 mois. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc, c'est minimum 2 heures. Minimum. Ça peut pas être minimum 2 heures, 1 minute. Plus que 2 heures. Ça peut pas être en dessous de 2 heures, la nuit d'Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr, ça peut pas être en dessous de 2 heures. Voilà, la nuit d'Al-Qadr, c'est, comme je vous expliquais, c'était la nuit pour les anges. C'était une nuit pour les anges. La nuit nocturne, c'est la nuit obscure. La nuit obscure, c'est la nuit où on voit, comment dire ça, où on voit les étoiles. Et au bout d'un moment, vous pouvez regarder, à partir de 5h20, vous regardez, c'est simple, vous voulez vérifier. Ce que je dis, c'est vrai. Vous sortez de chez vous entre 21h et entre 21h et 21h, bon, à partir de 21h, vous sortez chez vous à partir de 21h jusqu'à minuit, par exemple, jusqu'à minuit, jusqu'à 24h, et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les étoiles, ils apparaissent petit à petit, comme c'est écrit dans le Coran. Nous avons décoré le ciel de lampes étoiles. Voilà, ça s'allume comme des lampes, les étoiles. Vous regardez, comment dire ça, vers le lever où le soleil se lève. Le soleil se lève le soleil se lève, vous regardez, le soleil se lève à l'ouest et il se couche à l'est. Vous regardez la première étoile qui sort dans le ciel, c'est une étoile qui est vers l'ouest. Et juste après, tout au bout, à l'opposé, de l'autre côté, il y a une étoile. La deuxième qui sort, qui est vers l'est. Et après, ainsi de suite. Et les étoiles, ils sortent comme ça, petit à petit. Ils s'allument comme des lampes. Comme si c'était des lampes qui s'allument. Et chaque étoile commence à sortir. Et vous commencez à les voir un par un, un par un, un par un. Pourquoi vous allez voir une étoile et que toutes les autres étoiles, vous ne les voyez pas? C'est pas logique. Parce que les étoiles, elles se lèvent et elles déclinent. Les étoiles, elles se lèvent comme le soleil, elles se couchent, les étoiles. Elles s'allument, elles s'éteignent. Et les étoiles, à partir de 21h, elles commencent à s'allumer. Jusqu'à minuit, vous allez voir, à peu près à partir de 21h, elles vont commencer à s'allumer. Une par une, une par une, deux par deux, une par une, elles vont s'allumer. Jusqu'à ce que le ciel il soit, comment dire ça, il soit étoilé. Voilà. Et à partir de 5h, 5h20 du matin, les étoiles, elles sont éteintes. À 5h20, il n'y a plus d'étoiles dans le ciel. Voilà, c'est des observations scientifiques. C'est pas des choses que j'invente, c'est pas des choses qui sortent de ma tête comme ça. C'est des choses que j'ai observées. Donc vous pouvez les observer vous aussi pour, comment dire ça, pour, euh, pour justifier ce que je dis. Ce que je dis, c'est pas des choses que j'invente comme ça. Vous pouvez sortir de chez vous, vous aussi, et regarder et vous apercevoir que ce que je dis, c'est vrai. Vous allez voir le soleil, vous allez voir ici la nuit dans le cadre, il fait clair. Et après, à bout d'un moment, bam, le soleil il va sortir. Et le soleil va vous éblouir. La lumière du soleil, des éclats de rayons, bam, qui vont vous arriver dans votre face, comme si comme s'il y avait une bombe de lumière. Là, voilà, pour comprendre ça, il faut se lever le matin et voir le soleil quand il se lève, pour comprendre ça. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, le ciel, il est beaucoup couvert. C'est difficile de se rendre compte de ce que je vous dis. Mais ceux qui habitent dans des endroits où le ciel n'est pas couvert, ben vous vous levez, vous regardez et vous allez vous apercevoir. Si vous voulez, vous vous levez vers 5h, vers 6h45, 6h50, vous descendez, vous regardez l'endroit où le soleil se lève et puis vous allez vous rendre compte que vers 7h, 7h20, le soleil il se lève, le soleil il sort et là on aperçoit sa lumière. Et c'est ça, Fajr. Et puis voilà, et que si vous regardez le soleil au moment où il se couche. Et dès que le soleil se couche, vous observez le ciel et vous allez voir les étoiles, ils vont commencer à apparaître, à s'allumer, à apparaître petit à petit. Les étoiles, ils apparaissent pas tous d'un coup comme ça. Ils apparaissent par étapes, étape par étape. Et jusqu'à vers 5h, 5h20, mais les étoiles, elles disparaissent. On ne les voit plus. On ne les voit plus. Voilà. C'est pour ça, moi, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait si les étoiles ils sont dans le ciel? Pourquoi on ne les voit pas la journée? Ben, parce que les étoiles, ils ont leurs heures pour se lever, des heures pour se coucher. Voilà. Et comment dire ça? Et ben voilà. Et tout ça, comment dire ça aussi? Inch'Allah, si Allah il veut, je vous ferai une vidéo aussi pour vous prouver que la Terre, elle n'est pas ronde. Quelqu'un qui lit le Coran, il ne peut pas dire que la Terre elle est ronde. C'est parce que s'il dit la Terre elle est ronde, c'est qu'il n'a pas bien lu le Coran.
il n'a pas bien lu le Coran. Je vais vous donner, Inch'Allah, je vais vous donner une ou deux exemples vite fait avant, comment dire ça, avant que j'arrête la vidéo. Inch'Allah, je vous ferai une autre vidéo sur le fait que la Terre, elle n'est pas, que la Terre, elle n'est pas ronde. Que la Terre, elle n'est pas ronde. La Terre, elle est plate, la Terre. Et la Terre est le centre de l'univers. La Terre, c'est le centre de l'univers. Allah, il a créé la Terre et il a créé toutes les autres, tout autour de la Terre. La Terre est le centre de l'univers. Voilà, vous pouvez aller voir par exemple, vous pouvez aller voir ces sourates et vous allez vous rendre compte que la Terre, elle est plate. Elle est plate. Voilà. Voilà, vous avez Baqara 22, les Repentirs 25, le tonnerre, verset 3, Al-Hijj, verset 20. Comment dire ça? Je vais vous prendre par exemple un exemple là. Comment dire ça? Ouais, ben on va prendre Baqara 22. Baqara 22. Parce qu'Allah il dit la terre, on l'a étalée comme un tapis. Ben, ça serait difficile d'étaler, comment dire ça, d'étaler une boule comme un tapis, c'est impossible. Et la terre, on l'a nivelée. Comment dire ça? Et c'est lui qui a fait de la terre pour lit et du ciel pour toi, et qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Et ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Ben, bref, voilà. Essayez de faire d'un lit une boule. Une boule. Essayez de niveler. Niveler, c'est ça, mettre à niveau quelque chose, mettre quelque chose à niveau. Le mettre plat à niveau. Et un maçon, il comprendrait ce que je dis. Essayez de mettre une boule à niveau. Essayez de mettre. Même si les gens, je sais l'excuse des gens. Ouais, mais la terre, elle est tellement grande. Oui, non. La terre, elle est tellement grande pour nous. On est des fourmis. Là, c'est pour Allah. C'est Allah qui a donné la forme de la terre. C'est pas nous. Allah, il a mis comme une. Il a dit, la terre, il l'a étendue comme un tapis. Nous l'avons étalée comme un tapis. Nous l'avons nivelée. Et tout ça. Donc, ça va être difficile de niveler une boule comme un tapis. Voilà. Pour un humain, ouais, la Terre, elle est grande. Oui, si vous voulez, la Terre, elle est tellement grande, c'est une boule. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La Terre, elle peut pas être une boule. Bref, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo avec comment dire ça, avec pareil, avec des expériences scientifiques qui vous prouvent scientifiquement que la Terre, c'est pas possible qu'elle soit ronde. C'est pas possible. Et en plus, d'accord, parce que la science, ça appartient à Allah. Maintenant, ceux qui croient au Coran, ils devront croire aux versets du Coran. Mais je vais vous ramener par les versets du Coran les preuves des versets du Coran que la terre, elle ne peut pas être ronde. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Juste, je vais vous donner, voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça. Allah, il dit dans le Coran, la terre et la lune font une révolution. Là, non, la terre, excusez-moi, la terre et le soleil, ils font une révolution. Une révolution, en gros une révolution autour de la Terre, en haut de la Terre. C'est ça une révolution. Une révolution, c'est faire un tour complet. Si je fais une révolution, par exemple, si je fais une révolution autour du dictionnaire, c'est ça. C'est que je fais une révolution. C'est une révolution. C'est un tour autour du dictionnaire. Voilà. Une révolution, c'est pas une boule, par exemple. Juste, par exemple, au-dessus du dictionnaire, Astaghfirullah. Juste au-dessus du, comment dire ça, du Coran, si je fais ça, c'est une révolution, un tour. Une révolution, c'est un tour au-dessus. Un tour au-dessus. Voilà. Maintenant, d'après ce qu'on a appris à l'école, ben, la Lune fait une révolution autour de la Terre et la Terre fait une révolution autour du Soleil. Donc Allah ne peut pas nous dire, si la Terre elle était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil, Allah ne peut pas nous dire que le Soleil et la Lune, ils font une révolution autour de la Terre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est illogique dans la compréhension de l'héliocentrisme. Parce que l'héliocentrisme, ça veut dire quoi l'héliocentrisme? C'est que c'est tout qui tourne autour du Soleil. Or que c'est faux. Tout tourne autour de la Terre. La Terre, c'est le centre. Allah, il a créé la Terre pour nous et il a mis une étoile, lampe étoile, pour nous éclairer. Il a mis la lune pour la nuit. Il a mis comment dire ça? Il a mis le soleil pour nous éclairer. La lune pour la nuit. Parce que la lune, elle éclaire même la nuit. Quand vous habitez dans des endroits où il n'y a pas de lumière, c'est le noir total, il n'y a pas d'éclairage, tout, mais vous allez vous rendre compte que la nuit éclaire un petit peu. Grâce à la lune, vous arrivez à voir quand même, et tout. Voilà, avec les étoiles et tout, mais ça fait une petite lumière, et vous arrivez à voir. Même si ce n'est pas une lumière, Allah il a dit, nous avons fait du soleil une lumière et un éclat. Le soleil, c'est une lumière éclatante, donc ça fait une journée. Mais la nuit, il y a une lumière. C'est une lumière faible, mais c'est quand même une lumière, comme une lumière tamisée.
Voilà. Donc, le soleil et la lune, ils ne peuvent pas faire une révolution autour de la Terre. C'est pas possible. Le soleil et la lune, ils peuvent pas. La lune, elle fait une révolution autour, par rapport à la Terre ronde. Hein. La lune, elle fait une révolution autour de la Terre et la Terre fait une révolution autour du soleil. Allah, il peut pas dire que le soleil et la lune, ils font une révolution. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est illogique. Donc, il y a un problème. Et si vous remarquez bien, à la base, au départ, avant, les gens, ils étaient croyants. Ils croyaient, il y avait les, comment dire ça, les Nazaréens, qui suivent les Nazaréens avec Issa, il y avait la Torah, et comment dire ça, après, il y avait le Coran. Les gens, comment dire ça, il y avait plus de croyants qu'aujourd'hui. Et donc, les gens, au début, ils disaient que la terre, elle était plate. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais les chétans, comme il est venu s'est immiscé dans la compréhension, la connaissance des humains, il a égaré tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'héliocentrisme a pris le dessus. L'héliocentrisme, c'est un truc du diable, l'héliocentrisme. De dire que tout tourne autour du soleil, c'est un truc du diable. Tout tourne autour de la Terre. Et après, avec ça, on vous égare, on vous raconte des histoires d'extraterrestres. L'univers, il fait 150 milliards de... Faut pas écouter ces salades-là, c'est des salades. En plus, toutes les images que vous voyez, des galaxies, tout ça, c'est des images de synthèse. Ils n'existent pas, ces images-là. C'est des images de synthèse. C'est des images de synthèse. Voilà. Si maintenant vous avez les moyens, achetez un microscope ou achetez des trucs puissants et regardez. Vous-même, apercevez-vous. Regardez. Vous croyez en Allah. Mais ça vous coûte rien de prendre à la fin du mois un peu de votre salaire pour aller vérifier si Allah, ce qu'il dit et tout ce qu'on vous dit, c'est vrai ou si c'est faux. Mais moi, je vais vous dire une chose. On vous dit beaucoup de choses qui sont faux. Totalement faux. Pourquoi? Parce que c'est le shaitan. Parce que pendant que toi, tu crois que les extraterrestres ils vont venir sauver la Terre, mais tu crois pas en Allah. Parce que tu vas dire Allah il nous a oubliés, hein, c'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Et le prophète Mohammed, il n'y a pas mille, il était pas là il y a 1439 ans. C'est faux même ça. Tout ça c'est faux. Jésus, il n'y a pas 2000. Issa, il n'y a pas 2000. Pardon de dire Jésus. Issa, Jésus, si vous allez faire des enquêtes, vous faites des recherches, vous allez comprendre Jésus-Christ, c'est le Dieu soleil. Voilà, vous allez comprendre après l'histoire de l'héliocentrisme et tout. Jésus-Christ, c'est le Dieu soleil, c'est un Dieu païen. Il est né entre le 25 et le 31 janvier. Voilà, 31 décembre, 25 décembre et 31 décembre. C'est pour ça qu'il y a la fête de Noël, le jour de l'an, tout ça. Ce sont des fêtes de mécréants, de païens. C'est des fêtes de païens. Jésus-Christ, c'était un, comment dire ça? C'était un païen, c'était un Dieu païen. Faites des recherches et vous allez comprendre c'est qui Jésus-Christ. Maintenant, comment dire ça? L'univers, tout ce qu'on vous montre de l'univers, c'est faux. Oui, c'est vrai, il y a un verset où Allah dit les cieux, nous les agrandissons. Mais ça ne veut pas dire ça. Qu'est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en savez? Eux, ils ont été vous mettre des conneries pour vous égarer. Ouais, l'univers, c'est parce qu'il est en expansion. Les étoiles, les galaxies s'éloignent. Moi, avant aussi, je m'intéressais un petit peu à ça. C'était un truc qui m'intéressait. Je regardais des émissions sur l'univers. Et je disais, Allah. Et moi, je regardais ça par rapport à la puissance d'Allah. Je disais, ah, la puissance d'Allah. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'ils vous font voir ça, justement, pas pour la puissance d'Allah, pour que vous oubliez Allah. Pour que vous oubliez Allah. S'il y a 5 millions d'années, la Terre, elle existe. Il y a des trucs, les dinosaures, il y a 6 millions d'années, 200 millions d'années, 500 des années, il te parle d'années, on dirait c'est... Mais dans tout ça, ton inconscient, il se dit quoi? Mais il est où Dieu dans tout ça? C'est quand le jugement dernier? C'est quand il n'y aura jamais de jugement dernier? Donc les gens, l'inconscient, il fait que les gens, ils deviennent mécréants. Ils ne croient pas en Allah. Ils s'éloignent de Dieu. Ils croient plus au dunya qu'au Dieu. Les gens, ils s'occupent plus de leur belle voiture, d'avoir un beau salaire, d'avoir une belle famille que tout. Mais vous savez ce que Dieu a dit, hein? Ta femme, tes enfants, ton clan, ton bien, tout est une tentation. C'est une tentation. Et cette tentation, elle fait quoi? Ben, vous fait oublier Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh ouais, les gens. Elle vous fait oublier Allah, le créateur de l'univers. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Le but de tout ça, c'est ça. C'est ça l'œuvre du diable. C'est ça l'œuvre du diable. Ouais, il y en a qui vous disent, ouais, il faut boire de l'alcool, tu peux. Mais vous êtes complètement malade. Mais vous êtes complètement malade. Mais vous êtes complètement malade. Le Coran, c'est pas Allah qui parle dans le Coran. Le Coran, il est descendu par la permission d'Allah. Le Coran, c'est pas Allah qui parle. Quand ils disent nous, c'est pas Allah. C'est les anges qui parlent. Nous les avons dotés de 2, 3 ou 4 ailes.
quand les anges ils descendent sur terre, ils descendent soit par deux, soit par trois ou par quatre. C'est écrit dans le Coran. Quand les anges ils ont été voir Abraham, ils étaient deux. Quand ils ont été voir Lot, ils étaient deux. Quand ils ont été voir, comment dire ça, Suleiman, non, David, pour lui dire, ouais, comment dire ça, ils ont été voir David, ils étaient trois. Deux et un troisième qui est venu. Les anges, ils descendent pour voir les prophètes par deux ou par trois ou par quatre. Et Allah, il dit, à chaque fois qu'il envoie un messager, il l'envoie avec des, comment dire ça, des gardes du corps. Il va avec des gardes du corps. Il y a des anges qui descendent avec lui, des anges très très puissants. Mais c'est vrai, une fois qu'ils arrivent sur terre, ils prennent l'apparence humaine, ça devient des humains. Parce qu'un ange, il ne peut pas descendre sur terre et avoir son apparence angélique. Quand ils descendent sur terre, ils prennent l'apparence humaine. Donc ils sont soit par deux, soit par trois, soit par quatre. Les ailes, nous les avons dotées de deux, trois ou quatre ailes. Mais deux, trois, quatre ailes, ça ne veut pas dire des ailes, comment dire ça, comme les oiseaux. C'est pas ça que ça veut dire. Voilà. Et comment dire ça? Voilà, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo. Je vous ferai une vidéo et vous verrez, dans la vidéo, je vous donnerai les versets. Avec les versets, je ferai des petits tests pour vous prouver que la Terre n'est pas ronde. Vous êtes dans un film. Vous êtes dans un film. La NASA, c'est des conneries qu'ils vous apprennent. C'est des conneries. Comment dire ça? Les satellites, ça n'existe pas. Oui, les gens me disent, oui, mais comment tu fais pour le GPS et pour le téléphone? Mais parce que c'est normal, vous êtes des cons. Vous êtes tous des cons. Vous regardez la télé et vous écoutez ce qu'on vous dit. Voilà, vous êtes des cons. Parce qu'il y a des informations qui vous donnent, si vous écoutez bien les informations qu'ils vous donnent, vous vous rendrez compte qu'ils sont en train de se foutre de votre gueule. Pourquoi, il y a quelques années, 2, 3, 4 ans, ils ont dit on va faire la fibre optique, on va faire traverser des États-Unis en Europe, partout, tous les continents, les rejoindre et remplacer les anciens câbles et mettre des fibres optiques. Pourquoi mettre des fibres optiques sous la mer si, comment dire ça, si c'est les satellites qui font fonctionner le système? Il n'y a pas besoin de mettre des câbles dans la mer. Vous faites des recherches et vous allez voir. Quand ils ont changé les câbles dans la mer pour des États-Unis en Europe pour mettre la fibre optique, vous verrez comment ça se fait. Pourquoi faire des câbles sous la mer pour relier les continents? Pourquoi faire? Vu qu'en haut, il y a des satellites, il n'y a pas besoin de câbles. Parce que tout marche par câble. Tout marche par câble, par antenne. Il y a des antennes sous la terre. Ouais, quand tu prends ton GPS, ben ouais, au long de la route, tout au long des routes, il y a des câbles, il y a des antennes en dessous des routes. Parce que maintenant, les antennes, c'est plus, il ne faut pas croire qu'on te dit antenne comme un poteau en haut. Non, non, c'est plus comme ça. C'est terminé, ça. Ça, c'est à l'ancienne, ça. Maintenant, tout est sous la terre. Tout est sous la terre. Tout est sous la terre. Maintenant, je vous pose une question. S'il y a des satellites, pourquoi il y a certains endroits quand vous allez, par exemple, moi, ici, chez moi, à côté de chez moi, il y a une forêt. Quand j'y vais, mon téléphone, il capte plus. Comment ça se fait? Le satellite en haut, il a oublié d'aller dans les bois. Maintenant, il y a un problème. Pourquoi vous allez dans des endroits en France, les satellites, ils ne marchent pas? Pourquoi il y a même des endroits où les GPS, ils ne marchent pas? C'est pas logique. Si l'information, elle vient d'en haut, il ne devrait pas avoir de problème. Normalement, partout, on devrait capter. Il ne devrait pas avoir des endroits où on ne peut pas capter. C'est un problème. Il y a un problème. Les satellites, ils n'existent pas. Arrêtez de vous faire des films. L'homme, il n'est jamais sorti de la Terre. L'homme, il n'est jamais sorti de la Terre. C'est du mytho, tout ça. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Le diable, sa descendance, comment dire ça? Les humains parmi les diables, les diables parmi les humains, tout ça, c'est ça. C'est la conjoncture du diable. Le diable, il vous a fait passer sa conjoncture pour une vérité. Tellement qu'il a fait passer ça pour une vérité que les gens ils sont devenus des mécréants. Kafiroun. Des kafiroun. Et les kafiroun, je vais vous expliquer quelque chose. Inch'Allah, je ferai une vidéo sur ça. Les kafiroun, c'est les musulmans. Ceux qui se disent musulmans. Ceux qui suivent le Coran. Les kafiroun, c'est pas les autres, c'est ceux qui se disent suivre le Coran. Les kafiroun. Ce mot-là, il est utilisé que pour ceux qui disent suivre le Coran. Allah, il n'utilise pas là ce mot-là pour les autres. Il utilise ce mot-là pour ceux qui disent suivre le Coran. Et même ça, Inch'Allah, je ferai une vidéo et je vous montrerai les preuves par les versets que Allah, kafiroun, c'est un mot utilisé pour les musulmans. Pour les musulmans. Les musulmans, c'est d'ailleurs ce mot musulman, je ne sais pas pourquoi les gens ils se font appeler musulmans. Les musulmans, les soumis, les musulmans. Muslim, c'est le mot du Coran. Musulman, c'est un mot inventé par les blancs. C'est un mot français. On ne dit pas musulman, on dit muslim. Je suis musulman. Voilà. On ne dit pas Dieu, on dit Allah. Voilà. On ne dit pas Jésus, on dit Issa.
Voilà. Chacun, les gens, ils ont un nom. Ils ont un nom propre. Ils ont un nom propre. On ne change pas le nom propre de quelqu'un. On ne change pas le nom propre de quelqu'un. Voilà. Et les gens, ouais, quand tu deviens musulman, faut que tu prennes un nom musulman. Qui t'a dit ça? Dans le Coran, Allah, il dit, donnez-leur le nom de leur père. Donne-leur le nom de leur père. Pourquoi tu vas aller changer son nom? Pourquoi? Pourquoi tu vas changer son nom? Son père, il a donné un nom, donne-lui le nom que son père, il lui a donné. Donne-lui le nom de son père. Ne lui donne pas un autre nom. Pourquoi changer de nom? Pourquoi? Parce que, voilà, les gens, ils sont là, la conjoncture du diable. Voilà. Les gens, ils sont plus sur la forme que sur le fond. Et je vois, et même les gens qui se disent coranistes, ils sont aussi sur la forme que sur le fond. Regardez le fond. Cherchez pas la forme. La forme, c'est facile. Tu lis le Coran une fois, ouais, bah là, t'es sur la forme. Non, non, non. Le Coran, il faut le méditer. Il faut le lire matin, journée et soir. La journée, il y a des témoins. C'est pour ça qu'on dit, la journée, il y a des témoins. C'est pas les témoins entre nous, parce qu'on va témoigner entre nous. Ouais, ben lui, je l'ai vu. Oui, c'est vrai, Allah. Tout le temps, il priait, tout le temps, il lisait le Coran. Salat, il lisait le Coran. Et le mot réciter, dans le Coran, on te met souvent le mot réciter. C'est pas réciter, c'est lire. C'est lire. Ça, c'est encore une œuvre du diable. Allah, il a dit le Coran, la poésie, c'est pas une poésie. Ça ne lui convient pas. Et le prophète, c'est pas un poète. Donc, le Coran, c'est pas une poésie qu'il faut réciter. C'est une poésie qu'on apprend par cœur, comme à l'école, pour réciter. Ça, c'est pas une poésie. Ça, c'est une lecture claire. Le Coran, c'est une lecture claire. Il n'y a pas de poésie là-dedans. Pas de poésie, pas d'apprentissage par cœur. Non, non. Une lecture claire. Tu lis, tu médites. C'est un livre de méditation. T'emprègnes ton cœur avec une lecture et après tu médites. Et t'inquiète pas, une fois que ton cœur est imprégné, je peux vous dire, hein, vous allez comprendre plein de choses. Mais c'est vrai, c'est pas facile. Quand tu as envie de te lever pour aller gagner 2000 € par mois, ouais, avoir une belle voiture, ouais, t'occuper de ta femme, tes enfants, je vais vous dire une chose, hein, vous êtes loin d'Allah. Vous êtes loin d'Allah, c'est pas ça Allah qui vous demande. Hein. Prenez pas une partie du livre et rejetez le reste. Hein. Il ne faut pas prendre une partie du livre et rejeter le reste. Hein. Moi, je vous le dis, moi. C'est la vérité ce que je vous dis. Hein. Allah, il aime les pauvres. Allah, il n'aime pas les gens qui courent derrière le dunya. Vous savez très bien. En plus, les versets, il y en a, ils les connaissent, les versets. C'est facile. Hein. Mais c'est marqué dedans. La vie n'est qu'une tentation. La vie n'est qu'une tentation. C'est qu'une tentation. C'est quoi une tentation, les gens? C'est quoi une tentation? Faut vous réveiller. Hein. Faut arrêter de faire du cinéma. Hein. Ouais, moi je lis le Coran, moi je suis coraniste. Ça veut dire quoi, coraniste? Ça veut rien dire pour moi. Coraniste, ça veut rien dire pour moi. Coraniste, ça veut rien dire pour moi. C'est encore ça. C'est encore une autre œuvre du diable. Ah oui, pour égarer les gens qui ont la foi et après qui perdent leur foi. Ouais, ouais, ils ont eu la foi, après ils ont plus la foi. Parce que tu peux avoir la foi, dire je crois en Allah, et après tu suis des mauvais gens, et ces mauvais gens, ils te ramènent vers où? Vers la mécréance. Eh oui, parce que tu les suis. Faut suivre que le Coran. Arrêtez d'écouter les gens qui racontent des salades. Arrêtez d'écouter des gens qui racontent des salades. Le Coran, il vous raconte pas de salade. Le Coran, il vous raconte la vérité. Alors lisez le Coran. Et si Allah sait qu'en vous, il y a quelque chose de bon, il vous fera comprendre le Coran. Mais s'il n'y a rien de bon en vous, hein, et que vous faites ça par hypocrisie, perversité, des criminels, ben, je vais vous dire une chose, hein, Allah jamais vous fera comprendre le Coran. Jamais vous fera comprendre le Coran. Eh ouais, les orgueilleux, tout ça là, ce sont des criminels. Vous savez, vous lisez le Coran. Tous ces gens-là, c'est des criminels. Allah, il aime les gens qui sont humbles. Eh oui, les gens qui sont humbles, qui respectent les autres. Allah, il a dit, n'insulte pas les autres. Sinon, ils finiraient par insulter ton Allah. Ils en finiraient par insulter le Coran. Faut pas parler avec les gens pour ceci, cela. Respectez tout le monde. Moi, je respecte tout le monde. Sunnite, tout ça, nanani. On peut avoir une discussion, on peut s'asseoir et discuter par rapport au verset du Coran. Ils se disent musulmans, ben venez, on s'assoit, on parle. Et on parle avec quoi? Avec le Coran. Que avec le Coran. Tu connais le Coran? Oui, ben moi je connais le Coran, viens, on s'assoit, on parle le Coran. Maintenant, si tu veux me parler de Einstein, tout ça là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Coran, ça. Et Einstein, de toute façon, c'est un mytho. Einstein, E égale MC2, tout ça, c'est du mytho. Ça fait pas partie de la science d'Allah, ça. C'est du mytho. Ce sont des sciences du shaitan. C'est des sciences inventées. C'est des sciences inventées. Inventées. Et tout ce qui est créé, c'est par la science d'Allah. T'inquiète pas. Comme je vous disais, les voitures, tout ce qui est créé, tout ça, c'est par là. Les avions, c'est Allah qui l'a voulu. C'est Allah qui a inspiré les gens qui ont créé ça. Pour qu'ils créent ça. Vous savez pourquoi? Mais pour savoir qui suivrait le chemin d'Allah et qui serait égaré. C'est pour ça, justement. Bah oui.
Toi, tu cours derrière l'oseille, tu cours derrière les voyages de rêve, tu cours derrière les belles voitures, tu cours derrière les beaux habits, mais pendant ce temps-là, tu cours pas derrière Allah. Tu cours pas derrière Allah. C'est quoi ça? Allah, il a dit, des ornements du monde. C'est des ornements du monde, ça. Allah, il a dit, comment dire ça? Allah, il a dit, il a donné, euh, il a donné l'abondance à toute chose. Pourquoi? Pour nous saisir. Allah, il nous donne tout ça pour nous saisir, pour savoir qui est bon, qui est mauvais. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est des menteurs. Beaucoup de gens, c'est des menteurs. Ils disent Allah, mais ils mentent. Allah, il te le dit. Quand vous dites qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Mais alors pourquoi les gens, ils mentent? Pourquoi ils disent Allah, mais ils mentent? Ils suivent pas Allah, ils suivent pas la parole d'Allah à 100%. Pourquoi? 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 Pourquoi ils ne suivent pas la parole d'Allah à 100%? Pourquoi? Pourquoi vous courez derrière le dunya? L'argent, le dunya, vous courez derrière le dunya, les belles chaussures, les belles paires de lunettes. Ouais, moi je suis beau. Non, c'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Coupe de cheveux, haram dans le Coran. Coupe de cheveux interdit, interdit, interdit. Je vous donne un exemple tout de suite. Après, je vais arrêter là. Coupe de cheveux interdit dans l'islam. Bah oui, c'est interdit. Allah il te dit de te couper les cheveux. Ne vous coupez pas les cheveux avant, avant que, comment dire ça, c'est pour le pèlerinage. Il n'y a que les gens qui vont au Hajj qui ont le droit de se couper les cheveux. Les autres, ils n'ont pas le droit. T'as pas le droit. Si tu te coupes les cheveux, c'est parce que tu as une infection ou une maladie. Tu dois pas te couper les cheveux. Pourquoi? Tu veux être beau? Pour être beau, pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Tu es marié, tu veux aller faire quoi? Tu veux être beau? Pour aller forniquer? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas une femme que je vois pas en jean, pantalon serré. Mais ça veut dire quoi? Ça y est, j'ai même pas besoin. Je ferai une vidéo. Pantalon serré. Pourquoi pantalon serré? Pour montrer tes atours. Mais Allah, il t'a dit quoi? Faut cacher tes atours. Les gens qui laissent leurs femmes en jean, tout ça, là. Un jean. Tu t'imagines les femmes? Elles se mettent en jean, talons, tout serré de partout. Tu vois toutes ces formes. Elles mettent un voile. Mais c'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi cette hypocrisie? C'est grave. Mais vous vous rendez pas compte. Mais qu'Allah vous guide. Réveillez-vous les gens. Réveillez-vous. Vous êtes dans le monde possédé par les gens du shaitan, par les démons, les diables. Mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Vous pensez que vous êtes bien guidé. Ouais, c'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Ce que je dis, ça vient pas de moi. Vous pensez que vous êtes bien guidé. Vous pensez que vous êtes bien guidé. Vous n'êtes pas bien guidé. Vous n'êtes pas bien guidé par le Coran, donc vous n'êtes pas bien guidé. Réveillez-vous les gens, Inch'Allah. Réveillez-vous par la grâce d'Allah. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Allons-y vers Allah. Allons-y vers le Coran. Démantelons tous les trucs qu'ils nous ont mis dedans comme mensonges. Tous les mots qu'ils ont travestis, qu'ils ont changé leur sens pour vous changer votre compréhension. Pendant que vous courez, vous pouvez courir derrière deux lièvres? Vous pouvez courir derrière deux trucs? Ici, vous avez le dunya. Dunya, ici, vous avez Allah. Voilà. Et vous êtes là. Vous courez par là. Mais pendant ce temps-là, là, il est par là. Et ouais, vous êtes à l'opposé. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. Vous êtes totalement à l'opposé. Dunya, Dunya, tant que tu cours derrière Dunya, tu ne cours pas derrière Allah. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est impossible. Hein. Si tu veux courir un petit peu vers Dunya, Allah, comme ça, bah, tu reviens vers Dunya. Hop, voilà. Donc tu repars, t'es plus dans cette direction. Voilà. Hop, tu vas vers Dunya. Dès que tu as un problème, oh, tu vas vers Allah. Hop, hop, ainsi de suite. Hop, hop. Mais pendant ce temps-là, tu es loin d'Allah. Loin, 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 loin. Voilà. Bah, j'ai fini, je vous laisse là. Je vous dis salam alaikum. Salam alaikum.